Alors bonjour Verseau, donc voici votre tirage amour. Donc c'est à partir de maintenant, il n'y a pas de durée, donc je le fais parce que de 2 mois en mois ça peut changer. Donc mais il n'y a pas de durée, donc ça peut vous parler maintenant comme ça vous parlez dans 6 mois ou dans 1 an, voire même plus. Donc ce tirage bien entendu est un tirage général. Donc vous prenez ce qui vous parle et vous laissez le reste. Alors on commence, on parle ici d'amitié. Amitié, comme je le dis à chaque fois, ça représente votre âme jumelle que vous considérez comme une amie, avec qui vous avez un lien infini. Donc votre âme jumelle, on vous dit que par rapport à votre âme jumelle, vous avez des ressentis au niveau du cœur, des ressentis vis-à-vis de votre âme éventuellement. Surtout, normalement, c'est au niveau de l'âme, oui. Au niveau du cœur et au niveau de l'âme, vous avez donc des ressentis. Et là, ça concerne un homme. On dit un homme, mais ça peut être une femme si vous êtes dans cette situation. Donc par rapport à cette personne, on vous dit que cette personne, que vous avez, vous en tant qu'un homme ou une femme, ça dépend, et on vous dit que vous avez le cœur comme dans un labyrinthe. Vous avez le cœur comme dans un labyrinthe et vous êtes, quand on est dans un labyrinthe, on est perdu. On se sent perdu. Donc on se sent perdu et pourtant il y a quand même des ressentis qui vous éclairent, qui doivent vous éclairer. Et on vous dit que donc par rapport à ce labyrinthe, on vous dit que vous avez la clé qui vous permet d'ouvrir les portes de votre avenir. Donc les portes qui vous permettront de retrouver votre âme jumelle éventuellement. Ici, on vous parle d'amour, de beaucoup d'amour, mais que par rapport à cet amour, il y a eu une coupure. Il y a une coupure, une séparation par rapport éventuellement à la personne que vous avez dans le cœur, et que par rapport à il y a eu une séparation. Pourquoi? Parce qu'il y a vous êtes engagé, vous êtes marié, donc d'où la séparation. Pourtant, il y a énormément d'amour. Donc ça veut dire que vous êtes en triangulaire, que vous êtes d'un côté engagé avec une personne donc avec qui vous vivez, et de l'autre côté vous êtes séparés. Il y a eu une coupure par rapport à votre âme jumelle du fait que vous êtes mariés, et on vous dit que malgré cette séparation, il y a énormément d'amour, beaucoup d'amour dans votre cœur. Beaucoup d'amour, parce que votre cœur il ressent énormément d'amour, et que par rapport à cet amour, ça vous amène la guérison, l'amour que vous ressentez pour votre âme jumelle vous apporte de la guérison. Et là on vous parle de masque, donc vous n'êtes pas honnête. Vous n'êtes pas sincère avec les personnes qui vous entourent, vous portez des masques. Soit c'est vous qui portez des masques, soit c'est quelqu'un éventuellement qui vit avec vous qui porte des masques. Et moi je pense que, en l'occurrence, ça peut être plutôt vous. Il y a des masques, donc vous n'êtes pas sincère. Et on vous dit que par rapport à ces masques, ça joue sur votre santé. Le manque de sincérité joue sur votre santé, peut vous déstabiliser par rapport à votre santé. Et que par rapport à votre santé, on vous demande de faire un break. On vous demande de faire une pause, de vous retirer éventuellement, pour vous retrouver. Pour vous retrouver. Et par rapport à ce break, une fois que vous aurez fait ce break, il va y avoir une progression au niveau sentimental qui va se faire. Apparemment, il y aura une progression, et on parle d'une progression pour un homme qui porte des masques. Cet homme, c'est donc un homme du signe donc Verseau, et qui porte des masques. Donc mais il y aura quand même une progression et qui vous permettra d'aller mieux au côté santé aussi.
Là, on parle d'un homme, mais ça peut être une femme. Là, on vous parle d'une personne. Apparemment, je dis bien apparemment, pour certains Verseaux, vous avez exclu. Soit vous avez exclu une personne, vous l'avez mise de côté, soit c'est cette personne, mais là, on voit une femme enfant. On dirait une enfant, une petite fille. Elle ressemble plus à une petite fille. Peut-être que vous voyez cette personne comme ça. Peut-être que vous la voyez comme une petite fille, donc vous l'avez mise de côté. Vous l'avez exclue de votre vie. Vous l'avez exclue et on vous dit que par rapport à cette personne, vous l'avez mise de côté. Vous l'avez mise à l'écart. On vous demande de mettre en avant vos différences, d'accepter les différences. Peut-être que vous vous sentez différent par rapport à cette personne. Vous avez peut-être l'impression d'être différent. Peut-être que vous la considérez un petit peu trop comme une enfant. Et du coup, comme une gamine, je dirais. Et du coup, vous la mise de côté. Et donc, on vous demande de ne pas. Quelque part, c'est comme si on vous disait, ben non, vous n'auriez pas dû exclure cette personne. Pourquoi vous l'avez exclue? Par rapport à de la confiance. Vous n'aviez pas confiance en elle. C'est en rapport avec de la confiance que vous avez exclu cette personne par rapport à un manque de confiance. Par rapport à un manque de confiance, c'est parce que vous aviez des doutes. Vous aviez des doutes quant à cette personne. Et là, on vous dit, on vous demande d'avancer sans douter de vos capacités à réaliser vos désirs. À réaliser vos désirs, oui, mais bon, ça veut dire que là, on voit quand même que si on observe cette carte, on voit un personnage qui, son cœur est à l'extérieur, et puis on dirait que c'est comme si son mental le faisait grandir. Son cœur n'est pas dans sa poitrine, il est à l'extérieur. Il ne ressent pas son cœur. Donc il y a eu un manque de confiance par rapport à une personne, et du coup peut-être parce que vous êtes peut-être un petit peu trop grandi, d'où peut-être le fait qu'on voit que par rapport à la tête, il y a comme un palmier qui grandit. Mentalement, vous avez cru, peut-être que vous avez peut-être eu un petit peu trop, pour certains Verseaux, pas pour tous, peut-être eu un petit peu la folie des grandeurs. Selon la carte, selon le dessin qui est sur la carte. Donc, mais il y avait un manque de confiance par rapport à une personne. Donc, il y avait un manque de confiance, ou alors peut-être le manque de confiance qui est en vous fait que vous le répercutez sur les personnes de votre entourage. Vous n'avez pas confiance dans les personnes. Vous n'avez pas de confiance dans les personnes parce que peut-être que vous manquez de confiance en vous-même. Du coup, vous mettez certaines personnes de côté. Ou peut-être que dans certains cas, il y en a qui se sont sentis exclus par certaines personnes par rapport à un manque de confiance. Et par rapport à la confiance, on vous parle d'infirmière. Vous êtes comme une infirmière à trop soigner les autres. On vous demande, on vous dit que vous oubliez de penser vos propres blessures. Il ne faut pas simplement penser à soigner les autres, mais il faut penser aussi à soigner aussi vos propres blessures. Et qu'à côté de l'infirmière, on vous parle d'adaptation. On vous demande de retrouver votre aptitude à vous dépasser pour accéder au changement. Donc on vous demande
de retrouver votre envie d'avancer pour accéder au changement. Parce que c'est tout dans la volonté, de retrouver la volonté d'accéder pour accéder au changement. Et que par rapport à l'adaptation, on vous parle d'une femme. Là, on représente la mère universelle. Mais certains se reconnaîtront. Donc là, on vous dit que la mère universelle vous éveille à l'amour inconditionnel. Donc, par rapport à votre entourage, à une personne que vous connaissez, que vous savez qui est cette personne, je dis pour certains, et qui vous éveille à l'amour inconditionnel, et que donc la mère universelle est cette personne que vous avez exclue, pour certains. Vous l'avez mise de côté, en sachant qui elle est. En sachant qui elle est, pour certains verseaux. Donc peut-être pour d'autres verseaux, il y a une personne qui vous apprend ce qu'est l'amour inconditionnel. Il y a des personnes qui peuvent sans que vous le sachiez, vous apprendre l'amour inconditionnel. Mais cette personne, peut-être que vous l'avez rejetée aussi. Là, on vous parle de l'encre. L'encre, c'est une envie de se stabiliser, une envie de retrouver un certain équilibre dans votre vie, de stabiliser votre vie, de retrouver l'équilibre, de retrouver l'harmonie. Et que par rapport à cette envie de vous stabiliser, on vous parle de nouvelles chances, d'une nouvelle chance donc dans votre vie, mais par rapport à cette nouvelle chance, il va falloir vous séparer de certaines choses, de couper des choses, de vous débarrasser de certaines choses. Ça peut être des choses négatives, et que par rapport au fait que vous devez vous libérer de certaines choses en coupant avec la faux, donc on vous demande de vous débarrasser de tout le négatif. Et on vous parle de transformation. Vous avez une transformation à faire sur vous. Donc vous devez vous séparer de certaines choses pour vous transformer. Et que par rapport à cette transformation, on vous parle la réalisation, la réalisation de vos souhaits, de vos désirs, de tout ce que vous souhaitez. Ici, on vous parle d'amitié, donc votre âme jumelle, par rapport à qui vous avez beaucoup d'amour, vous éprouvez beaucoup d'amour. Mais malgré tout, malgré cet amour, vous portez des masques. Vous n'êtes pas sincère. Vous mettez des masques par rapport à vous-même et par rapport à votre entourage. Donc, vous trichez. En portant des masques, vous n'êtes pas sincère. Et on vous dit que par rapport à ces masques, c'est par rapport à une personne. Vous n'êtes peut-être pas fier de ce que vous avez pu faire. Vous portez des masques par rapport au fait que soit certains se sont fait exclure, ont été exclus, soit c'est vous-même qui avez exclu une personne. Maintenant, vous le voyez, comme ça vous parle. Soit c'est vous qui vous êtes senti exclu du coup, mais en général, on porte des masques quand on a des choses à se reprocher. On met des masques quand on se reproche des choses. Donc, en l'occurrence, pour certains, c'est plutôt vous qui avez exclu une certaine personne, que vous l'avez mise de côté. Pourquoi? Parce qu'elle est différente, parce que vous la voyez différente de vous. Parce que, peut-être par rapport à des affinités, peut-être par rapport au fait que son caractère, des choses comme ça. Et on vous dit que pourtant, cette personne que vous avez exclue, elle peut vous apporter l'équilibre. Elle peut vous apporter l'équilibre. Cette personne que vous avez mise de côté, c'est elle qui vous apportera l'équilibre. Et que la stabilité, l'équilibre dans votre vie. Et que cette personne est votre âme jumelle. Cette personne que vous avez mise de côté est votre âme jumelle. Ici, on vous parle de ressentis, des ressentis que vous avez,
des ressentis que l'on vous fait comprendre, que l'univers vous fait comprendre. Des ressentis par rapport à quoi? Par rapport à une rupture, par rapport à une séparation. Quelque chose que vous avez coupé, une relation que vous avez coupée, un lien que vous avez pu couper. Si on peut, quoique le lien d'âme jumelle n'est pas, on ne peut pas le couper. Il peut y avoir des ruptures, mais on ne peut pas le couper. Et donc, des ressentis par rapport à quelque chose, une rupture, et que par rapport à cette rupture, on vous parle de santé. Excusez-moi. On vous parle de santé, que cette rupture a pu perturber votre santé. Donc, ça a pu perturber votre santé, et ça a pu effectivement aussi ébranler peut-être votre confiance. Votre confiance en vous a pu être ébranlée par rapport à cette rupture, par rapport à ces problèmes de santé, que cette rupture a déclenché des problèmes de santé et qui a éventuellement perturbé votre confiance en vous. Et que par rapport à la confiance, on vous parle de nouvelles chances, de chance par rapport à des ressentis que vous avez. Donc vous allez peut-être pouvoir arranger les choses, puisqu'on vous parle de nouvelles chances. On vous parle ici d'un homme, mais ça peut être une femme. Un homme qui est en couple, et que par rapport à ce couple, on vous parle de faire un break. De faire un break par rapport au fait que il est trop, à soigner les autres. Cette personne est trop à soigner les autres et qu'il oublie de se soigner lui-même, de soigner ses propres blessures. Ou peut-être, pour certains, besoin d'un break par rapport à une union. Est-ce qu'il y a besoin de quelqu'un pour l'aider à se soigner aussi? Besoin de quelqu'un pour l'aider à soigner ses propres blessures. Puisque là, on parle quand même d'une infirmière. Donc, et que par rapport à cette personne qui peut l'aider à soigner ses blessures, on parle qu'il y a eu une coupure. Il y a eu quelque chose. Il y a eu comme une coupure. Ici, on vous parle de labyrinthe. Pour certains, vous avez le cœur dans un labyrinthe. Vous avez le cœur dans un labyrinthe par rapport à une relation. Vous ressentez beaucoup d'amour dans votre cœur. Et on vous dit que par rapport à cet amour brûlant en vous, on vous parle d'une progression. On vous parle d'une progression, mais il va falloir vous adapter. Vous adapter à certaines choses. Faire un travail d'adaptation. Vous adapter à faire des changements en vous. Vous devez changer. Progresser par rapport à une adaptation à des changements. Et que par rapport à l'adaptation, on vous parle ici de transformation. Transformation, c'est de lâcher tout le négatif et d'aller vers le positif. Ici, on vous parle de clé, la clé qui permet d'ouvrir les portes, la clé qui permet d'obtenir le bonheur. Et on vous dit que par rapport à cette clé, ça vous apporte la guérison. Donc vous avez la clé qui vous ouvre les portes vers la guérison. Et là, on parle d'un homme et ça peut être une femme. Et juste en dessous, vous avez une femme. Donc il y a une personne que vous considérez comme la mère universelle, qui est une personne qui vous apprend l'amour inconditionnel, qui vous enseigne, qui vous éveille à l'amour inconditionnel. Que cette femme, elle est près de vous et que cette femme va vous apporter la guérison et la clé du bonheur apparemment. Et que par rapport à cette femme, donc, il y aura la réalisation de vos vœux et de vos souhaits. De tous vos vœux et tous vos souhaits. Là, on vous parle de complétude. La complétude, c'est le fait de retrouver sa moitié. C'est le fait de retrouver sa moitié d'âme. Donc, par rapport à la complétude, on vous dit que vous êtes dans la fuite. On vous demande d'arrêter de fuir.
On vous demande d'arrêter de fuir par rapport à votre âme jumelle. Et on vous dit que d'un côté vous fuyez, puis de l'autre côté vous êtes dans l'attente. Alors soit c'est vous qui fuyez, soit c'est votre âme jumelle qui fuit, et vous éventuellement qui êtes dans l'attente de voir les choses changer. Là, on vous demande de demander l'aide des autres. Demandez l'aide des autres. S'il y a une fuite, c'est que vous avez fait quelque chose par rapport à votre âme jumelle. Si elle vous fuit, c'est que vous avez fait quelque chose. Donc, et maintenant, elle vous fuit et vous êtes dans l'attente apparemment. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit demander l'aide des autres. Peut-être que les autres peuvent vous aider. Peut-être que vous avez des personnes que vous connaissez en commun et que ces personnes vont pouvoir vous aider. Là, on vous parle de méditation, on vous demande de faire de la méditation, que la méditation vous apportera des réponses et que par rapport à cette méditation, on vous parle d'une résolution pacifique. Donc, vous allez pouvoir trouver un arrangement entre vous. Par rapport à cette résolution pacifique, on vous parle de plan. Alors là, on voit que pour certains, vous faites des plans, vous êtes en train de faire des projets, de visualiser le futur, de prendre des décisions, et qu'on vous dit d'être plutôt dans le présent par rapport à ces plans, d'être plus dans le présent, d'être ici et maintenant. Et par rapport au présent, on vous parle de la famille, donc peut-être que vous êtes en couple, ou alors soit vous êtes en couple, ou alors vous avez peut-être une envie de créer un nouveau foyer, une nouvelle famille avec la personne que vous avez dans le cœur. On vous parle d'une union, de liens familiaux, de rassemblement, d'amitié. Qui dit amitié, ça fait penser à l'amitié, à la carte de l'amitié par rapport aux âmes jumelles. Là, on vous parle de l'univers. Une famille par rapport à l'univers, que vous êtes la famille. La réalisation d'une famille dans l'univers. Par rapport à l'univers, que l'univers soutient ce projet que vous avez envie de créer une famille. Que l'univers est avec vous, qu'il y a une ouverture, on vous parle d'une ouverture, on vous parle d'une énergie divine, on vous demande de permettre de permettre à l'univers de vous aider et de vous guider. Donc voilà, l'univers est avec vous, l'univers va vous guider pour pour réaliser vos vœux. Par rapport à l'univers, là on vous parle d'une réunion. On vous parle d'une réunion, donc possible que vous soyez, donc vous allez soit retrouver votre âme jumelle, soit il va y avoir une réunion qui va vous permettre vous allez la retrouver. Apparemment c'est ça, puisqu'on vous parle d'une réunion, et par rapport à cette réunion, on vous parle de joie, de beaucoup de joie, comme des jeunes mariés. Là on voit comme des jeunes mariés, et que par rapport à cette joie, on parle d'examen. D'examen, ça veut dire des démarches administratives, éventuellement des démarches par rapport à une nouvelle, à ce lien d'âme jumelle, pour éventuellement retrouver. Et là, on vous dit que c'est des démarches par rapport à un déménagement. Mais il y a un souci. Mentalement, vous êtes comme emprisonné. Vous n'êtes pas libre mentalement de faire. Vous êtes perturbé, emprisonné mentalement. Par rapport à quoi? Emprisonné par rapport à quelque chose, une situation peut-être. Il y a peut-être un froid éventuellement, ou quelqu'un qui est né en hiver, ou bien quelque chose qui va se passer en hiver, ou bien par rapport à un froid qu'il y a, par rapport à la rencontre avec votre âme jumelle, qui est beaucoup plus jeune apparemment, qui peut être plus jeune. Peut-être que la différence d'âge peut vous bloquer.
et donc peut vous bloquer, et du coup ça crée peut-être un froid entre vous et votre âme jumelle à cause de la différence d'âge. Et là on vous parle de diffuser la lumière, peut-être que vous avez, soit c'est vous, soit c'est votre âme jumelle. On vous parle donc de diffuser la lumière, et que par rapport à la lumière, on vous parle donc de diffuser, donc de faire connaître la lumière, peut-être la vérité, de mettre en lumière certaines choses. Donc, et là on vous parle de changer de décor. Ça veut dire que vous risquez de changer éventuellement d'endroit d'habitation. Peut-être un changement, donc ce qui revient à déménagement, donc changer de décor. On vous parle donc de changer de décor, ça veut dire éventuellement changer d'endroit. Puisque vous êtes à tel endroit, donc c'est comme si on vous disait, il faut partir ailleurs. D'un changement de décor, donc changement d'endroit où on vit. Et que par rapport à ce changement d'endroit, on vous demande de donner plus, peut-être de donner plus par rapport à certaines personnes qui ont plus besoin que vous. Peut-être que vous avez des choses et que on vous demande de les donner au lieu de les garder éventuellement. Et là, on vous parle de patience. Donnez plus de vous-même peut-être aussi. Donnez plus, de donner des choses que vous avez. On vous demande donc de changer d'attitude. Comme cet écureuil-là, il a une pomme de pin et l'autre il la regarde avec envie, l'autre écureuil. Donc de donner à ceux qui n'ont pas. Là on vous parle de patience, on vous dit que ce que vous demandez est sur le point d'arriver. Mais soyez patient car certaines choses doivent se passer dans l'invisible. Donc il faut patienter parce qu'il y a des choses qui se passent dans l'invisible et que vous ne voyez pas. Là on vous parle de vous exaucer. On vous dit que ce que vous souhaitez devient réalité. Et ici, par rapport à ce vœu exaucé, on vous parle du printemps. Alors, soit c'est quelque chose qui va se passer au printemps, soit c'est quelqu'un qui est né aux alentours du printemps. Éventuellement, on vous dit que vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. Alors là, on vous parle d'amour. Avec la carte numéro 31. On vous dit que l'amour fait la différence. On vous dit ici que l'amour fait la différence. Que l'amour guérit les maux du passé et permet un sentiment de sécurité et de valeur de soi. Donc l'amour guérit tout. L'amour guérit les blessures. Toutes les blessures que vous avez pu avoir. Il suffit d'écouter l'amour que vous avez dans le cœur ou l'amour que l'on vous porte éventuellement. Donc l'amour guérit tout. Et là, on vous parle de miracles et de bénédictions. On vous dit que chaque chose a son cadeau. Donc toutes les bonnes choses que vous faites, de toute façon, l'univers vous récompense. C'est l'univers qui vous récompense. Donc, là, on vous parle de... On vous dit avec cette carte, on vous dit recevez avec amour et acceptation. Une gracieuse acceptation est une façon de montrer son amour. Donc, quelqu'un qui reçoit, donnez avec amour pour recevoir aussi avec amour. Ensuite, on vous parle d'engagement. On vous parle d'engagement. On vous dit que votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Et on vous dit que
Par contre, on vous parle d'un engagement, mais de l'autre côté, on vous parle de tromperie. Alors, apparemment, il y a quelqu'un autour de vous que par rapport à l'engagement dans lequel vous êtes, on vous trompe. Vous êtes engagé dans une relation et que par rapport à cette relation, vous êtes trompé. On vous trompe dans la relation, dans l'engagement dans lequel vous êtes actuellement. Donc, ou alors si certains sont célibataires et qui veulent s'engager, faites attention que parce que on vous dit que vous allez être trompé. Vous allez être trompé. Donc c'est pas la peine. Cette personne apparemment n'est pas fidèle. Elle va vous tromper. D'une façon ou d'une autre, elle va vous tromper. Donc on vous dit qu'il y a une personne qui porte le masque de la tromperie dans cette relation. Et que par rapport à cette tromperie, soit vous avez trompé quelqu'un, soit vous... Et on vous dit on vous demande de laisser vos amis vous aider dans cette relation. Peut-être que dans un engagement, vous avez trompé donc une personne et que là, on vous demande de laisser vos amis vous aider. On vous dit demander, accepter le soutien des autres. Et là, on vous demande de parler de cœur à cœur. Donc, soit c'est dans la relation que vous avez, soit c'est quelque chose qui est à venir. Tout dépend des personnes. On vous demande d'avoir une conversation de cœur à cœur, de discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc, pour moi, ça ne fait pas de doute qu'il y a quelqu'un qui est engagé, mais qui trompe l'autre. Soit tromperie adultère, soit tromperie de toute façon, par une attitude, ou alors par qui n'est pas honnête. Donc elle vous trompe. Donc cette personne vous trompe. Ensuite, avec les messages des anges, là on vous parle du gardien de la pensée. Alors le gardien de la pensée vous dit, on vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincants. Vous êtes un mentor ou vous avez trouvé votre mentor. Situation impliquant un professionnel, peut-être vous, aux idées nouvelles, qui est positif mais qui ne laisse pas de place aux sentiments. Ensuite, le deuxième message, c'est le 8 de l'action. Alors, le 8 de l'action, il vous dit, il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Vous avez beaucoup de choses en même temps à faire, quoi. On vous dit pas de panique, vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant. Donc même si tout gérer, vous semble difficile, réjouissez-vous. Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'aurez aucun souci à vous faire. Donc voilà. Écoutez, j'espère que ce petit tirage pourra vous aider. Du moins, je vous le souhaite. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.